l'invité d'honneur de cette première partie, qui est le champion de kitesurf Alex Kézergue, avec qui nous allons parler notamment du projet Sirocco. Mais avant de le recevoir, justement, je vous propose cette vidéo qui nous présente ce projet assez révolutionnaire, vous allez voir, et assez fantastique, qui est le projet Sirocco. La mission aujourd'hui qu'on s'est donnée chez Sirocco, c'est de développer de l'innovation de rupture parce qu'on pense que c'est le seul chemin possible pour vraiment aider à la transition énergétique. Le transport maritime, c'est un domaine qui a très peu évolué ces 50 dernières années. Et il y a tout un champ des possibles technologiques à développer pour rendre ce transport maritime plus neutre pour l'environnement. Cette innovation, on la crée en s'attaquant à des challenges hors du commun comme le record de vitesse. Tous les bateaux à voile fonctionnent à peu près de la même manière. On contre l'eau et on utilise le vent. En revanche, nous, on a eu une approche très différente du concept de l'alignement des forces. Et on arrive à quelque chose d'extrêmement simple. On a réduit l'engin à sa plus simple expression. Et c'est ce qui nous semble être le plus efficace sur l'eau. Mais c'est aussi ce qui demande le plus de contrôle et le plus de recherche parce que c'est quelque chose de nouveau. Si on prend l'exemple d'un catamaran, si la force du vent augmente, elle va augmenter jusqu'à un point où le catamaran il se retourne. Et ça va être sa limite de puissance maximum. Nous, on veut s'affranchir de cette limite et pour s'en affranchir, on se rend compte que si on fait s'appliquer ces flèches, ces deux forces au même point, sur notre concept de Speedcraft, on aligne ces deux forces pour que ce soit plus une limite pour nous en termes de puissance. The thing is that we define a geometry that will generate the formation of vapor by increasing the velocity of the flow around the foil. We cannot avoid this cavitation, so what we think is that we are going to use it in a steady way so that we can be stable during the run. We can profit from that so that we can reduce the friction on the surface. Le record, c'est une source d'inspiration, une source d'innovation pour toute l'équipe parce qu'on aime tous le sport et on se lève le matin pour aller chercher ce record justement, être les plus rapides sur l'eau. On est tous des sportifs et c'est sur cette route qu'on crée et qu'on innove tous les jours. On ne veut pas simplement améliorer le record. Notre objectif, c'est pas faire 21 km/h. Aujourd'hui, on se propose carrément de pulvériser le record. Alors, et nous sommes avec Alex Kézergue, qui est l'homme de ce projet Sirocco. Bonjour. 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 Alors, je rappelle, voilà, pour ceux qui ne nous avaient pas suivis depuis le début, que vous êtes champion de kitesurf. Vous êtes le premier homme au monde à avoir franchi la vitesse de 100 km/h sur l'eau, sur un engin à voile. On va parler de votre start-up, on va parler du projet Sirocco, mais peut-être auparavant, je voudrais qu'on parle de rupture, parce que est-ce que comme tout champion, comme tout recordman, vous n'êtes pas d'abord l'auteur d'une rupture avec le monde précédent? Et en quoi cette innovation, cette rupture est-elle nécessaire aujourd'hui dans une période de transition énergétique? C'est très philosophique tout ça, oui. Mais pour revenir sur la performance, moi toute ma carrière, j'ai amélioré petit à petit mon record de vitesse. Par effectivement des améliorations, ce qu'on appelle des améliorations incrémentales. Donc on fait des petites modifications pour faire progresser les chronos. Mais l'idée de Sirocco, c'est vraiment de mettre la limite tellement haute, donc le chiffre à atteindre tellement haut par rapport au record actuel qu'on est effectivement obligé de créer de l'innovation de rupture pour vraiment arriver à cette fin d'un record très élevé. On a besoin d'un saut technologique, oui. Et ce saut technologique, on ne l'a qu'en développant de l'innovation de rupture. Alors le chiffre, je crois, on en reparlera, mais je crois que c'est 150 km/h, c'est ça, hein? C'est ça. Mais alors, c'est assez amusant parce que, on va parler de la start-up qui est née en 2019, mais le projet Sirocco, il naît déjà en 2012 parce que vous étiez un peu furieux, il y avait quelqu'un qui avait réussi à aller plus vite que vous.
Ouais, c'est ça. On avait le record en kite. Donc, on était l'engin à la voile le plus rapide du monde. Et en 2012, on a un bateau qui est passé devant, qui s'appelle Sail Rocket, skippé par Paul Larsen, qui arrivait avec justement une innovation de rupture, avec un nouveau concept qui nous a mis 10 nœuds dans la vue. Donc, c'était une marche presque impossible à atteindre en kitesurf, et du coup c'est de là qu'est partie l'idée de créer un engin de vitesse, un nouvel engin de vitesse, un nouveau concept, mais qui dit engin de vitesse dit besoin d'une équipe autour de moi. Moi, je viens du monde du sport, du marketing, mais je suis pas ingénieur. Donc il a fallu que je m'entoure avec des associés, avec une équipe technique de très très haut niveau, une équipe de passionnés qui soit capable de relever ce challenge avec moi. Oui, on l'a vu d'ailleurs dans le film, hein, on sent la passion chez tous les gens qui travaillent à ce projet. Justement, l'entreprise, alors, elle a été créée en 2019. Votre objectif, c'est donc le record mondial absolu de vitesse, et vous êtes fixé, je crois, 2022 hein, pour y parvenir. En quoi, outre votre engagement personnel et la satisfaction personnelle du champion que vous êtes, évidemment, mais en quoi ce record est-il important ? Ouais, l'idée c'est que toute ma carrière, moi j'ai établi des records, j'ai battu des records. C'est super. À la fin, c'est super d'ajouter son nom dans l'histoire d'un sport, mais au final, ça apporte quoi? L'idée de Sirocco, c'était qu'on se servait de ce record pour développer de la technologie, de l'innovation de rupture, qu'on mettrait au service d'un domaine qui nous tient à cœur, qui est le domaine de la mer. Et il y a un milieu, le transport maritime, qui a besoin de cette innovation de rupture, parce qu'il a des challenges lui aussi de transition écologique. On n'y pense pas assez souvent. On parlait tout à l'heure des rejets de CO2 par rapport aux différents Oui. domaines, mais le transport maritime, aujourd'hui c'est la quasi-totalité des marchandises que vous trouvez dans le commerce qui sont transportées par la mer. C'est plus de 90% des marchandises transportées par la mer, et du coup un impact environnemental qui est aujourd'hui ramené au tonnage, qui est finalement pas grand-chose, mais la courbe du transport maritime, elle ne va faire que croître. D'ici 2050, on prévoit que ça va être multiplié par 4, et du coup que les rejets, si on fait rien, ils vont être plus que quadruplés. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'innovation de rupture qu'on va développer, nous, chez Sirocco, pour aider à la transition énergétique de ce transport maritime, et du coup réduire son empreinte environnementale. Oui, c'est ça, c'est la conception même de la navigation, du transport maritime, à quoi peut servir le projet Sirocco. Alors, on voit l'engin, c'est quoi? C'est une sorte de capsule biplace, hein, c'est ça? C'est ça. Donc vous et un copilote, hein, c'est ça? Oui, copilote. Il fait quoi, 5-6 mètres de long? 6 à 7 mètres. 6 à 7. 6 à 7. C'est Et ça. là, on a vu, alors, il est, comment dire, est-ce qu'elle touche l'eau? Elle touche pas l'eau tout le temps, là, cette capsule? Non, l'idée c'est que vraiment, une fois qu'on est à vitesse, j'allais dire à vitesse de croisière, effectivement la capsule ne touche plus l'eau. Donc le seul lien qu'on a avec l'eau, c'est ce foil qu'on voit, qui fonctionne de façon inversée par rapport à la façon dont on utilise le foil dans la voile sportive aujourd'hui. L'idée, c'est d'ancrer la machine dans l'eau grâce à ce foil qui va être en opposition totale avec la traction du kite. Donc une aile de kite géante qui va faire entre 30 et 50 mètres carrés. Et l'idée, c'est qu'on a une capsule qui abrite 2 pilotes et qui, elle, ne touchera plus l'eau à vitesse de croisière. Et on rappelle, hein, cette capsule n'est propulsée que par les éléments naturels, hein, c'est ça? C'est ça, l'idée c'est qu'on est exclusivement propulsé par le vent. Et Pierre parlait tout à l'heure de l'efficacité énergétique. Nous, c'est vraiment l'obsession de notre équipe aujourd'hui. C'est de comment faire pour tirer le meilleur parti de la seule énergie à laquelle qu'on a à notre disposition, qui est celle du vent. Et du coup, on a développé beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie en priorité d'adapter pour le transport maritime de demain.
Alors, le record, vous avez dit que c'est pour 2022. Les essais et la tentative, vous avez des dates déjà ou... Alors on est basé à Marseille, on est une petite vingtaine et aujourd'hui les essais qu'on mène pour notre recherche et développement, tout se passe à Marseille. Non, bien sûr, oui. L'idée c'est vraiment de faire le record dans la baie de Marseille. Moi j'habite à l'embouchure du Rhône, donc ça sera probablement entre l'embouchure du Rhône et la baie de Marseille. Et c'est des essais qu'on mène aujourd'hui. On a un prototype radiocommandé qu'on va présenter tout début juillet, donc échelle 1/3 de l'engin final. Et puis effectivement une tentative de record qui se passera à partir de mi-2022. D'accord. Bah, écoutez, on va suivre ça avec passion et puis en vous encourageant le plus possible. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous, mais enfin, on va croiser les doigts. Enfin, vous souhaitez de bon vent, c'est pas mal. Voilà. Et on essaiera de venir vous voir. Merci infiniment, Alex Kayser.